C'est une école pour l'Afrique, il faut en tirer 3 leçons. Il ne faut plus jamais croire à la propagande de la démocratie et des droits de l'homme. C'est de la propagande. Quand ça sort de l'élite néocolonialiste et impérialiste occidentale. Tant pis pour celui qui croit en cette histoire. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, ils ont cassé la Somalie. Ils ont cassé la Syrie. Ils ont cassé l'Irak. Ils ont cassé la Serbie. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, ils ont déstabilisé le Sahel. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, ils attaquent tous les pays qui résistent en réalité à leur conception des intérêts, à leur conception du droit international et de l'économie internationale. Première leçon, ne plus se laisser charmer par cette propagande, les juger sur leurs actes. Deuxième leçon, regardez Zelensky. Quand on lui disait que servir l'impérialisme occidental n'a jamais rien rapporté à personne, il n'a pas écouté. S'il avait regardé l'histoire du monde, il aurait vu Manuel Noriega, qui pendant très longtemps était la marionnette des États-Unis, qui a fini par se faire récupérer et jeter en prison aux États-Unis, le dictateur du Panama. S'ils avaient regardé l'histoire, ils auraient vu Saddam Hussein, qui a servi aux Américains de cheval de Troie pour attaquer l'Iran. Il était président de l'Irak. Pendant 10 ans, une guerre qui a coûté plus de 3 millions, 4, 5, 6 millions de morts à l'Iran et à l'Irak. Elle a été menée et Saddam Hussein était armé par l'Occident, notamment les États-Unis, contre le régime de Khomeini. N'est-ce pas? Comment Saddam Hussein a-t-il fini? Pendu par les Américains. Oui ou non? Venons en Afrique. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, qui avait reçu 250 000 $ de la CIA pour tuer Lumumba. Où est-ce qu'il a fini, Mobutu? Il a fini renversé par un complot de la même CIA soutenant Museveni, Kagame et Kabila pour prendre le pouvoir à travers l'AFDL à Kinshasa. Oui ou non? Il a fini enterré, pesant 36 kilos, au Maroc. N'est-ce pas? Muammar el-Kadhafi, le guide libyen, avait tenté une embellie avec l'OTAN, avec les États-Unis en général, en passant par la France de Sarkozy. Il lui a donné des dizaines de millions de dollars libyens pour financer sa carrière politique en échange de sa médiation auprès des autorités occidentales. Ça a fini comment? C'est l'OTAN qui a tué Kadhafi et principalement les puissances américaines, françaises et britanniques dirigées par Obama, Sarkozy et Clinton. Obama, Sarkozy et Cameron. Ce sont eux qui ont tué Kadhafi. Après avoir donné à Kadhafi l'impression qu'ils le réintégraient dans leur soi-disant communauté internationale. Voilà quelques exemples très simples du service qu'ils ont rendu à ceux qui leur rendent service. Au point que la diplomatie iranienne a publié ces derniers temps un petit communiqué pour dire que ceux qui servent les intérêts de l'impérialisme américain n'ont jamais été récompensés. Les Iraniens le disent parce qu'ils se souviennent du sort qui a été réservé à Saddam Hussein. Leur pire ennemi. C'est sous injonction américaine. Ce sont les soldats américains même qui sont allés le trouver dans le trou où il se cachait, qui l'ont livré à ses pires ennemis irakiens et qui ont veillé à ce qu'il soit pendu haut et court. Bon. Je rappelle tout ceci pour que les Africains comprennent très bien que quand toi, dirigeant africain, tu décides de servir les intérêts étrangers contre ton peuple, il ne faut pas penser que les étrangers là vont te protéger. Quand ils vont décider de changer de marionnette, parce que toi, tu as été usagé, ce sont eux qui vont te pendre. Les puissances étrangères impérialistes n'ont aucune pitié pour leurs serviteurs. Elles savent que leurs serviteurs ne sont pas soutenus par les peuples qu'ils ont martyrisés. Donc, quand elles veulent se débarrasser de leurs serviteurs, c'est sans scrupule. On sait que de toutes les façons, tu as un dictateur au Congo, tu as un dictateur au Cameroun, tu as un dictateur en Côte d'Ivoire, tu as un dictateur en Afrique. Le jour où ceux qui t'ont aidé à être dictateur ne veulent plus de toi, l'Afrique ne va pas lutter pour toi. Le peuple ne va pas lutter pour toi. Ils vont quand même dire bon débarras. Donc, voilà comment ils remercient en monnaie de singe tout ce qui les sert. Regardez Zelensky. Mais Zelensky, aujourd'hui à Washington, en réalité, la grande question qui se pose pour lui, c'est de savoir qu'est-ce qui explique. Il y a 3 questions qui se posent sur le comportement de Zelensky. Première question, pourquoi a-t-il osé contredire Donald Trump alors qu'il sait qu'il est en position de faiblesse sur le papier? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il a contrarié Donald Trump et qu'il n'a pas signé l'accord que Donald Trump avait préparé pour lui avec le stylo qui était déjà posé dans la salle où on a vu le même Donald Trump accompagner le président Macron. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, voilà les 2 questions. Je commence par la première.
Je fais l'hypothèse que si Volodymyr Zelensky a osé défier, régimber, rouspéter, quand son maître, son tuteur Donald Trump lui parle dans le bureau ovale des États-Unis, qui plus est en présence d'un bouillant vice-président, DJ Vance, qui était littéralement ici comme le pitbull de Trump. C'est-à-dire que Trump tenait la laisse et il envoyait DJ Vance mordre de temps en temps Zelensky, juste pour le plaisir. Bon. D'où est venu le courage de Zelensky de contredire devant les caméras en Mondovision le président Trump et son vice-président? Ce courage vient du fait qu'il sait qu'aux États-Unis, toute la classe politique n'est pas rassemblée derrière Trump. Il sait que les démocrates qui ont perdu les élections, eh bien, souhaitent que Trump échoue dans son rapprochement avec la Russie. Donc, Zelensky aux États-Unis sait qu'il est soutenu par les anciens défenseurs de ce qu'on a appelé le deep state américain démocrate. S'il a osé parler comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il a des soutiens à Washington, c'est-à-dire dans l'ancien régime Biden-Obama. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est important. Il sait que le président Donald Trump a conscience d'être assis sur un fauteuil éjectable, non pas par des voies démocratiques. Le président Donald Trump est l'un des rares présidents qui est réélu, après avoir déjà été élu une fois, et qui, avant de s'installer pour la deuxième fois sur le fauteuil, échappe à un assassinat. L'oreille de Trump a encore le trou de la balle qu'il a loupé. Et Zelensky sait que Trump sait que sa politique contre les intérêts de l'oligarchie pro-démocrate, cette politique lui vaut beaucoup d'ennemis aux États-Unis. Donc, l'attitude de Zelensky s'explique par le fait qu'il sait que les ennemis américains de Trump sont ses amis, lui, Zelensky. S'il se comporte comme ça, c'est parce qu'il compte sur le lobby anti-Trump. Ce n'est pas parce que les démocrates ont perdu le pouvoir aux États-Unis qu'ils n'ont plus de pouvoir de nuisance. La preuve, Trump sait que sa sécurité est en danger. Avant même qu'il ne se rasseye sur le fauteuil du président, ses oreilles ont déjà sifflé, une balle a déjà perforé son oreille droite. Donc, voilà l'arrière-fond, à mon avis, de l'attitude de Zelensky. Zelensky sait que tout l'establishment politique américain n'est pas rassemblé derrière Trump. Et s'il ose s'opposer à Trump comme ça, c'est parce qu'il compte sans doute sur un retournement de situation, tôt ou tard aux États-Unis. Et il compte sur le fait que le lobby peut encore peser dans la politique internationale américaine et empêcher Donald Trump, littéralement, de le livrer. Voilà les sources du courage de Zelensky. En plus du fait que c'est un personnage bien émotif. Parce qu'on a bien vu qu'il était vraiment incapable de tenir ses nerfs aujourd'hui. Il se sentait tellement humilié qu'il s'est laissé aller à manquer de respect à celui qui l'accueille. En diplomatie en général, quand vous venez chez quelqu'un et que lui, vous vous rendez compte qu'il est sur un ton grand seigneur, il vous manque de respect. En diplomatie en général, vous baissez le ton, vous n'êtes pas dans votre pays. Vous rentrez à la limite chez vous et quand vous êtes rentré chez vous, là, vous vous exprimez. Mais là, il a décidé de contredire Donald Trump en Mondovision dans le bureau ovale et DJ Vance lui a fait remarquer que c'est une offense grave. Du coup, on pose la deuxième question. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Trump lui a dit, si tu ne signes pas l'accord que j'ai préparé, ce qui va t'arriver, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la durée de Zelensky au pouvoir à Kiev est en jeu. Et Zelensky a d'abord une personne qui ne veut plus voir sa tête à Kiev. C'est bien sûr la Russie de Poutine. Mais maintenant, il y a une deuxième personne qui ne veut plus voir sa tête à Kiev. C'est le gouvernement américain de Donald Trump. Ça fait deux. Donc Zelensky se retrouve entre le marteau américain et l'enclume russe. Un proverbe ivoirien dit, amusement où on applaudit, moustique n'est pas dedans. Amusement où on applaudit là, moustique n'est pas dedans. Parce que le moustique sait que s'il se retrouve entre le marteau et l'enclume, il est mort. Il est mort fini. Donc, il me semble que tous ceux qui aiment Zelensky, s'il y a encore des gens qui l'aiment dans le monde, devraient lui donner un seul conseil, c'est de démissionner de la présidence de l'Ukraine et d'aller directement dans un pays d'exil. Là, je viens à mes analyses à moi. Le président Zelensky, pour prolonger sa durée de vie, a intérêt à démissionner. Parce qu'il n'a plus le soutien américain et il est sûr d'avoir l'hostilité de la Russie. Donc,